Bonjour! Aujourd'hui, dans cette capsule, je vous présente comment créer votre première activité d'informative. Donc, avec des questions aussi qui s'auto-corrigent pour permettre aux élèves de recevoir immédiatement la rétroaction de leur côté. Donc, je vais vous montrer aussi comment mettre les paramètres nécessaires pour que l'élève ait accès tout de suite aux réponses. Donc, dans une situation en aide à l'apprentissage, donc une évaluation en aide à l'apprentissage. Donc, je suis dans la maison ici où je vois les formatifs récents que j'ai créés, donc les activités. Et pour créer mon activité, je viens dans le menu activités tout simplement. Et là, vous voyez que l'ensemble de mes activités que j'ai développées sont situées ici. Je ne suis pas très bien organisée, donc c'est important de mettre des titres avec des mots-clés là, pour pouvoir retrouver facilement vos activités, parce que par défaut, il prend le titre formative 144. Donc, quand vous utilisez la barre de recherche là, pour rechercher une activité, c'est moins évident. Donc, ici, il y a des filtres là, pour nous permettre de bien retrouver notre contenu et il y a possibilité de créer des dossiers pour venir classer là, des activités à l'intérieur pour être mieux organisé que de mon côté. Ici, la planète veut dire qu'on peut partager une activité à quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans notre classe, donc dans un classroom. C'est possibilité là, de faire une activité, là, par exemple, avec une équipe d'enseignants qui ne sont pas nécessairement de vos élèves. Donc, on partage ici l'activité et ça nous donne un lien avec un code. Donc, c'est possible d'utiliser ça, mais du côté élève, là, vous voyez deux groupes Classroom que j'ai ici avec des élèves à l'intérieur. Et quand on vient vis-à-vis, là, on a tous les paramètres là, pour attribuer une activité. Donc, ici, quand les cases, les cellules sont vierges, ça veut dire qu'il n'est pas attribué à personne. Et ici, donc, vous voyez qu'il est actif, là, que l'élève peut le voir dans son classroom de mon côté. Donc, pour créer une première activité, on clique sur Créer. Et là, vous avez 4 options. Donc, on a formatif. Donc, c'est ça qu'on va explorer dans cette capsule-ci. Ensuite, on a la possibilité de faire une leçon. Et ensuite, l'ensemble de pratiques, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle des flashcards. Donc, pour réviser des concepts, on peut les créer pour les élèves pour qu'ils puissent les utiliser pour faire de la révision. Et avec le plan OR, donc le plan école CSS, on a des évaluations communes, ce que je vais vous présenter aussi dans une autre capsule. Et c'est ici qu'on peut faire nos fameux dossiers pour venir organiser vos activités formatives. Donc, on clique sur Formative et là, comme je vous disais, aujourd'hui, dans cette capsule-ci, on va explorer les questions auto-corrigées. Et donc là, vous voyez, c'est ma page couverture de mon évaluation. C'est ce que l'élève va voir en premier. Donc, je peux venir placer des instructions ici pour l'élève. Donc, j'ai accès là, à différents types de contenus. Je peux placer des tableaux. Et ici, je peux mettre des consignes là, avec la version A, vraiment de toutes sortes. Donc, je peux placer un dossier, une vidéo. Je pourrais placer une consigne audio, vidéo à mes élèves. Donc, je pourrais leur dire d'écouter. Bref, il y a une tonne de possibilités qu'on peut venir faire avec les consignes à l'élève. Et on peut faire modifier l'arrière-plan. Donc, vous pouvez choisir une image autre que ce qui est proposé ici. Donc là, pour l'instant, je ne perdrai pas de temps avec ça, mais je vais ajouter cet arrière-plan-là. Aussi, il y a un petit tiroir qui s'affiche ici, donc c'est pour voir, moi je trouve ça facilitant pour naviguer là, dans votre activité, votre évaluation, parce qu'ici c'est la page couverture, mais ensuite vous allez avoir accès là, à l'ensemble des questions. Vous allez voir là, quand je vais en ajouter. Et on explorera ces boutons-là en haut un peu plus tard, donc quand j'aurai créé l'évaluation. Donc là, je vais faire ajouter un type de question. Et ici, à gauche, vous avez le type de contenu que vous pouvez ajouter comme enseignant. Donc, vous avez vraiment, on explorera ça aussi un peu plus loin. Ici, c'est les types de questions qu'on peut ajouter. Donc, évidemment, ils ne s'auto-corrigent pas tous. Donc, il y aura une intervention qui est nécessaire de la part de l'enseignant pour certains types de questions. Mais là, ici, on va explorer vraiment ceux qui permettent de s'auto-corriger. Donc, on va commencer par le choix multiple. Donc, je vais poser une question de science ici, par exemple. Donc, je vais venir placer où ma question. Je vais mettre ma question. Je peux décider combien de points il y a pour cette question-ci. Je peux les mettre à 0 aussi.
parce que le but, c'est d'avoir une rétroaction là, par l'élève. Donc, c'est pas nécessairement pertinent d'avoir des points. Et là, je peux venir placer les choix de réponse. Donc là, je vais enlever le X là, parce que c'est pas... Et j'appuie sur Enter. Et là, je vais venir chercher mes autres choix de réponse. À nouveau, je vais mettre 4 choix. Et je vais en placer une autre, donc la pile. Et donc, à ce moment-ci, je vais déterminer quelle est la bonne réponse. Donc, j'ai possibilité de venir ajouter le contenu. Donc, je pourrais venir placer là, un fichier audio. Je pourrais le lire tout simplement s'il y a des élèves qui ont besoin. Et je peux aussi ajouter là, une formule mathématique là, pour les enseignants en mathématiques et en sciences. Donc là, je vais enlever un peu de tout ça. Et je peux ajouter d'autres options. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'explication des choix de réponse qui va venir me placer des boîtes sous l'évaluation. Donc là, pour la bonne réponse, je vais venir placer un message d'encouragement. Je vais mettre le point. Et pour la mauvaise réponse, là, je me suis préparé une rétroaction. Donc là, je pourrais venir placer un message à l'élève, tout simplement. Donc ça, c'est quand il cliquera. Là, j'ai identifié ma bonne réponse. L'élève ne voit pas ça. C'est simplement, c'est comme le corrigé de l'enseignant. Et je pourrais le mettre dans un ordre aléatoire, c'est-à-dire que si un petit ami aurait le goût de regarder le voisin, là, les réponses ne seront pas dans le même ordre. Donc, ça veut dire que le choix, là ici c'est B, mais ça ne veut pas dire que c'est le deuxième choix là, pour tout le monde parce que ça va changer. Donc, ça peut être intéressant. Et ici, on met tout simplement si la réponse est obligatoire ou non. On peut laisser aussi montre ton travail, ce qui va avoir une fenêtre où l'élève pourrait griffonner. Donc, avec un Chromebook tactile, c'est intéressant parce que l'élève peut venir faire les traces de son travail et l'enseignant voit ça de son côté aussi. Et on peut ajouter des indices. Puis les indices là, sont révélés dans l'ordre croissant. Puis l'enseignant est informé quand un élève utilise un indice. Donc, vous pouvez tout simplement le mettre là, mais si l'élève clique dessus pour avoir un indice, vous en serez informé. Et dans la capsule personnalisée, son compte formatif, vous avez possibilité là, vous aviez regardé là, la possibilité de venir ajouter les programmes de formation. Donc ici, c'est pour identifier là, ce que vous évaluez dans votre question, tout simplement. Donc, c'est identifier avec votre programme la question. Donc, on va choisir un autre type de question. Donc, de notre côté, on va y aller avec une réponse courte. Donc, on va cliquer sur plus et on va choisir la réponse courte. Là, je vais indiquer la question. Donc, ma question était tout simplement, là, vous allez voir que je navigue d'une discipline à l'autre. Donc, donne un synonyme du mot joyeux. Et là, je peux proposer des bons choix de réponse pour que ça puisse s'auto-corriger. Donc là, je vais placer heureux, content. Donc, je ne mettrai pas contente, content, enchanté, radieux, satisfait. Bon, là, je pourrais en ajouter autant que possible. Je peux en enlever. Et je pourrais autoriser le crédit partiel. Donc, s'il a répondu, lui, je donne un point. Donc, ça, c'est autoriser la correspondance partielle. C'est-à-dire que quand il a écrit quelque chose qui ressemble à ceci, donc si vous saisissez des mots-clés, les élèves qui incluent ces mots-clés-là seront notés de façon correcte, mais là, c'est juste un mot, donc c'est pas nécessairement pertinent. Est-ce qu'il est sensible aux majuscules? Donc, l'élève aurait pu écrire satisfait sans S majuscule. Donc, si on le coche, ça veut dire que s'il n'a pas mis une majuscule au début, ce ne sera pas correct. Ensuite, ici, c'est la fenêtre montre ton travail. On pourrait joindre dans le cas d'une réponse longue, donc où l'élève a à écrire un texte, on pourrait placer une rubrique, donc une grille d'évaluation qui permet de voir les critères et on rend la question obligatoire ou non. Et là, vous avez toujours la possibilité d'ajouter des indices, etc. Donc là, c'est une réponse courte. Et maintenant, on va aller explorer la réponse numérique. Donc, la réponse numérique, elle est ici.
Et là, je vais lui demander une question mathématique. Alors, voici la question. Donc, si un rectangle a une longueur de 8 et une largeur de 5, quel est son aire? Et là, je vais tout simplement ajouter une bonne réponse. Et la bonne réponse, j'ai pas besoin de toutes les éditions mathématiques, mais la réponse est 40 et je clique ici. Donc ça, c'est la bonne réponse. Et là, est-ce que j'autorise la correspondance partielle? Donc, il n'y a pas vraiment de correspondance partielle ici, là. Autoriser le crédit partiel non plus. Donc, il y a juste un choix de réponse. Donc, c'est pas mal le crédit partiel. Donc, si il y a pas, l'élève aurait pu écrire 42, mais encore là, c'était pas la bonne réponse. Ensuite, on pourrait donner un indice, là, donc revois la formule de l'aire, longueur fois largeur. Et l'élève pourrait cliquer dessus là, pour avoir accès à un indice tout simplement. Ensuite, on va faire, donc il n'y a pas proposé ici, on va faire un vrai ou faux. Donc, la fête nationale du Québec a lieu le 1er juillet. Vrai ou faux. Donc, si c'est faux, et je pourrais faire une explication de choix de réponse. Donc, si l'élève a répondu la bonne réponse, on va faire tout simplement bien joué ici. Donc, s'il répond ça et s'il ne répond pas la bonne réponse, je pourrais lui dire tout simplement, lui faire un rappel, là, revois la date exacte de la Saint-Jean-Baptiste. S'il répond vrai, et là, je viens toujours paramétrer aussi le nombre de points. Ensuite, ce qui est important là, par défaut, ce qu'on avait choisi dans notre compte, c'est que les élèves ne voient pas donc les bonnes réponses. Donc ici, là, je vais venir pour mes élèves de... Là, je ne l'attribue pas, je vais juste venir changer. Donc, combien de tentatives les élèves peuvent avoir? Donc, 1. Est-ce qu'après la soumission, l'élève va continuer à voir le test dans son classroom? Donc, si c'est en aide à l'apprentissage, on peut le rendre visible, donc qu'il reste visible pour que l'élève puisse y retourner. Mais, donc, ça dépend quel type, là. Sinon, on le rend caché par défaut et on peut... est-ce qu'on autorise les modifications là, une fois qu'ils l'ont fait? Donc, tout dépendamment du type d'évaluation que vous faites. Donc, nous, on va faire rendre visible mais aucune modification autorisée. Donc, il ne pourrait pas venir changer le test. Et la note de retour, est-ce que je veux afficher le score après la soumission de l'élève, ne pas afficher les scores immédiatement. Donc, c'est ici là, que donc l'élève peut voir s'il y a la bonne réponse ou non. Donc, si on clique sur « Immédiatement », et est-ce que je veux retourner les bonnes réponses une fois que l'élève a soumis, donc après la soumission de l'étudiant. Ici, donc, on se rappelle qu'on est en aide à l'apprentissage. Donc, là, c'est ici les paramètres qu'on vient ajuster. Donc, on a fait ces paramètres-là et je peux tout simplement soit l'attribuer et publier sur Google Classroom. Donc, l'élève va avoir une notification, un message là, qui va s'afficher, dire que vous avez publié sur Classroom. Et sinon, si vous faites attribuer, l'élève ne le verra pas dans son Classroom. Il va devoir se connecter à Formative pour le voir. Donc, tout dépendamment aussi de la nature de l'évaluation. En aide à l'apprentissage, on peut le publier sur Classroom, tandis que quand c'est une évaluation plus régie par des normes, donc on fait tout simplement attribuer. Donc là, je vais faire attribuer tout simplement de mon côté. Et là, je peux voir ce que l'élève voit. Donc, en avant-première, ici, là, je peux avoir accès sans aller dans un compte élève. Là, vous avez une façon de visualiser ce que l'élève voit. Donc, aperçu étudiant. Donc, vous avez en mode ordinateur, iPad ou encore téléphone. Donc là, je vais faire ordinateur et je vais faire démarrer. Donc, ici, je fais démarrer. Là, j'ai les instructions de je peux lire les instructions. L'élève peut naviguer aussi d'une question à l'autre comme ça. Et il peut naviguer à partir d'ici aussi.
Donc, suivant. Et là, je peux faire le test comme si j'étais un élève. Donc là, je vais cliquer sur interrupteur et voici ce que l'élève peut voir. Donc, vérifie la réponse. Et là, c'est écrit « Oups, réessai » et le code est venu à rouge. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi. Donc, je peux venir, par exemple, à ampoule, vérifier la réponse. Et là, on dit « Bravo, l'ampoule transforme l'électricité en lumière. » Donc là, voilà, j'ai 1 sur 1, là, ça veut dire que je l'ai bien réussi et il s'affiche en vert ici. Donc ça, c'est en aide à l'apprentissage, je le rappelle. Donc je peux faire, ici, là, c'était le mot joyeux, je pourrais dire heureux. Et là, vous voyez, le petit cadre s'en vient, il fait le tour et il reconnaît que j'ai bien répondu. Et donc, j'ai 1 sur 1, j'ai un crochet vert et la correspondance partielle, c'est là que ça pourrait venir jouer dans le jaune, donc les critères de score. Et en tout temps, là, vous voyez ce que l'élève voit, là, il peut venir écrire à son enseignant ici là, pour avoir de l'aide. Donc, il pourrait faire un commentaire audio, vidéo, mettre une image, etc. Donc là, ici, vous voyez l'indice. Donc là, j'ai l'espace pour écrire. Mais si je clique ici, ça va me donner mon indice. Et là, je pourrais répondre, mais l'enseignant va être avisé que j'ai utilisé un indice. Donc, je pourrais en mettre plusieurs. Et ça va indiquer combien d'astuces ils ont pris. Et là, je viens à la dernière. Donc là, vous voyez que j'ai répondu vrai ou faux. Et j'ai pas la réponse automatique. Il faut que je clique sur vérifier la réponse. Et là, oups, la date. Donc, je fais faux. Et là, fait vérifier la réponse et c'est là que je vois le petit crochet vert. Et ensuite, l'élève fait soumettre. Mais, par exemple, s'il y a une question qui est en rouge, l'élève, jusqu'à temps qu'il n'ait pas soumis, peut naviguer là, dans l'évaluation de cette façon-ci. Donc, voilà, c'était la vue de l'élève. Donc ici, là, il pourrait se mettre... donc, vous voyez, là, le petit... marqué pour révision, l'élève peut cliquer ici et ça lui rappelle en fait qu'il doit revenir à cette question-là. Donc, c'est comme faire un petit pli sur la feuille là, pour pouvoir revenir à la question. Donc, c'est des petits outils que les élèves peuvent utiliser pour voir. Donc, et de votre côté, comme enseignant, vous voyez ici, c'est moi qui le fais, là, donc c'est ma pratique à moi et je vois les résultats. Ce que vous verrez aussi pour les élèves ici, là, une fois qu'ils auront répondu. Donc là, c'est moi qui ai fait la pratique, c'est moi qui ai le test. J'avais pas fait soumettre mon test, là, donc j'ai pas vu. Je vais faire soumettre. Donc, tu as 2 questions marquées, soumettre quand même. Et là, il me semble que je l'avais affiché, mais j'ai pas... j'avais dit d'afficher le score, mais c'est pas affiché. Donc, voilà, c'était créer une première activité avec des questions auto-corrigées. Bonne journée!